19h50. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Avec On commence Dimitri Vernet. par un témoignage choc, celui de Charles Compagnon, élu de l'opposition à Rennes, qui a assisté à cette fusillade d'hier en plein jour dans un fast-food à proximité d'un point de deal. Il était au micro Europe 1 de Cyril Hanouna de 16h à 18h dans On marche sur la tête. J'ai vu devant moi arriver un type déterminé avec un fusil d'assaut. De la porte d'entrée, ils ont tiré. Vous vous rendez compte d'une Et scène? après, on s'est mis au sol, les mains sur la tête, en attendant que ça passe. Et à chaque fois que ça faisait clac, 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 Nicolas et moi, on a eu la même pensée. On s'est dit, bon, on l'a pas pris, on l'a pas pris, on l'a pas pris. Et par contre, au moment où on a regardé au sol, il y avait 3 jeunes au sol qui nous ont dit, on a pris les balles, on a pris les balles. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, de cet enseignant, Fabrice Balanche, insulté par des militants d'extrême gauche pour s'être opposé à l'organisation d'un événement de rupture du jeûne du Ramadan à Lyon 2. Eh bien, figurez-vous que la présidente de l'université ne l'a pas défendu, mais accablé, jugeant ses propos complotistes et délétères. C'était au menu d'Europe 1, 13h, autour de la table, Gilles-William Goldnadel et Vincent Roy. C'est d'une gravité exceptionnelle. Elle le cible personnellement. Vincent Roy. Elle est fonctionnaire. C'est à la ministre, non seulement de trancher sévèrement et de sanctionner. Est-ce que vous trouvez normal qu'au sein de l'université française, on fête la rupture du jeûne? Enfin, ça a l'air de choquer personne. Aurons-nous des trains le week-end du 8 mai? La question se pose encore une fois cette année, ce qui semble encore agacer le ministre des Transports Philippe Tabarot à notre micro Europe 1 CNews ce matin à 8h10. Je ne trouve pas qu'elles sont légitimes parce que ce ne sont pas les plus maltraités au sein de la SNCF. Il y a certaines professions au sein même de la SNCF qui se disent que ça commence à bien faire que ce soit toujours un certain nombre de leurs collègues qui soient en tête de ces revendications et qui ne sont certainement pas les plus maltraités dans l'entreprise, bien au contraire. Enfin, en cette semaine sainte, on termine par cette annonce du sanctuaire de Lourdes, son 72e miracle, la guérison d'une Italienne atteinte d'une sclérose grave après un pèlerinage réalisé en 2009. Alessandro De Francisi, docteur et président des constatations médicales du sanctuaire, était l'invité de Pascal Pro et vous de 11h à 13h. Madame Racco arrive à Lourdes en 2009. Et en 2010, guéri. Donc, j'ai commencé à demander des expertises. Le résultat, c'est sans doute celle d'une sclérose latérale qui est disparue de manière inattendue, soudaine, complète et instantanée. Interview à retrouver sur europe1.fr. Bon, merci Dimitri, c'est déjà fini, je suis très triste. Voilà, mais ça allait trop vite. Fabrice Balange, l'enseignant insulté par des militants d'extrême droite, vous en avez parlé Dimitri il y a un instant, sera mon invité demain à 19h15 sur Europe 1. Voilà, je le signale. Merci beaucoup, 19h56. On va se retrouver dans un tout petit instant. Je suis obligée de vous dire au revoir, les amis. Jules Torres et Paul Melun. Voilà. Et bon week-end, Pascal. Et Pascal, profitez bien de votre week-end, Pascal. Ça va être comme ça tout le week-end. C'est comme ça, c'est une fois par an. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.